bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'objectifs. Donc il y en existe forcément plusieurs. Alors d'abord on va différencier les objectifs classiques que vous avez sur vos boîtiers photo ou des SLR, qui font également aussi de la vidéo bien sûr. Mais en fait c'est ce qu'on appelle des objectifs ENG, parce qu'ils ont un moteur à l'intérieur. Et contrairement aux objectifs cinéma. Alors la différence c'est déjà, vous aurez des fonctions de motorisation du focus qui est motorisé à l'intérieur, mais une distance focale qui est aux alentours d'1,50 m. Sur des objectifs ciné, vous aurez une distance focale aux alentours de 15 mètres, mais tout est en manuel. Et le focus se fait soit à la main, soit en utilisant un phalofocus. Pour ça, on vous renvoie sur notre épisode sur les phalofocus. Deuxième point, c'est l'ouverture. Sur un objectif photo type ENG, elle se note F, et sur un objectif ciné, ça on a déjà parlé dans notre épisode sur les objectifs ciné, elle se note T, et en fait elle est constante quelle que soit la marque de votre objectif. Par exemple là cet objectif est ouvert à T2, celui-là est ouvert à T2, ils auront exactement la même ouverture. Vous avez les focales variables et les focales fixes. En focale variable, vous avez toute une plage de focale qui inclut, par exemple, vous avez un 50-100, dont le 50 et le 100. Alors, à quoi ça sert, par exemple, d'acheter juste une focale fixe qui fait 50? C'est juste que, en fait, déjà, sur une focale variable, vous perdez en ouverture, et vous perdez aussi en qualité d'image avec le nombre de miroirs qui est rajouté. Et en plus, vu que c'est des matrices, enfin, c'est des verres ronds qui se déplacent dans des matrices carrées, vous avez un effet de vignettage quand vous dézoomez à fond. Par contre, sur un objectif ciné qui est doté d'un zoom, vous n'avez pas d'effet de vignettage. Le 50 mm, c'est ce que vous voyez comme un œil humain. Quand vous descendez, vous élargissez. Alors, soit on filme avec du 50, sinon on peut filmer avec... là, c'est un 35 ENG en monture G pour Sony. Sinon, là, c'est un 35 cinéma. L'avantage du filmer avec du 35, c'est que vous avez une image qui est un petit peu plus large, mais quand même proche de la vision humaine, et qui est adaptée au capteur, vu qu'en général, quand vous filmez en plein format, c'est du 35 mm. Enfin, la taille de votre capteur est de 35 mm. Ensuite, plus vous descendez, plus vous avez une image élargie. Ça peut être, par exemple, du grand angle. Ça va vous servir à montrer à élargir forcément le champ de vision. Et si vous passez au 100 mm, ça va vous permettre de faire soit des très gros plans, soit des inserts. Vous avez aussi le 100 mm macro, ça c'est très pratique pour faire aussi des inserts, et en plus ça a des lentilles convergentes, donc ça a un effet loupe. Donc vous remarquez plus de détails sur l'insert que vous êtes en train de filmer.